Bienvenue à toi pour Prière fervente, ici Marlène Leblanc. Cette semaine, j'ai à cœur que nous puissions discuter quelques instants sur l'offense et bien sûr la solution qui est le pardon. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que nous serons toujours offensés. Jésus, on a voulu à plusieurs reprises l'offenser. Il a réussi avec grand succès à contrer l'attaque de l'ennemi parce que l'offense qui vient directement du diable et qui connaît le bouton rouge, comme on peut dire, où peser pour nous-mêmes, qu'est-ce qui peut nous offenser, qu'est-ce qui peut nous blesser. Lui, il va vouloir jouer avec ça parce que c'est vraiment même un tueur, un égorgeur, il veut notre perte. Notre cœur est précieux, il veut s'en emparer, il veut le pervertir, il veut nous séparer de la présence de Dieu. Et à travers l'offense, si nous le gardons, si nous gardons des non-pardons, ceci amène des tourments. Alors, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous le démontrent. Donc, le Père prend très au sérieux que nous puissions pardonner à notre prochain parce que Jésus est notre meilleur exemple. J'avais tellement de choses et j'ai encore tellement de choses à laquelle j'ai besoin du pardon de Jésus. À plus forte raison, je veux relâcher aussi ce pardon à ceux qui m'ont offensé. Je veux en profiter aussi pour, si je t'ai offensé personnellement, si je te connais, alors je te demande pardon. Il y a des fois, on dit des phrases aussi, on dit des mots, des intentions, que jamais on ne veut offenser quelqu'un. Mais malheureusement, ça se produit entre frères et sœurs, entre les personnes des nations aussi. Alors, le pardon, lorsque nous l'accordons, c'est un peu comme de l'huile qui facilite nos rapports avec autrui, qui réduit la friction et ça permet aux personnes de s'approcher les uns et les autres. Grâce au pardon, nous pouvons nous ouvrir aussi aux autres. Toute forme de rancune nous rend incapables d'établir des liens profonds et durables avec les personnes autour de nous. Si nous gardons une offense, ça veut dire que les autres personnes aussi, nous allons être fragiles. On va bâtir des murs, on va bâtir des pierres peut-être sur notre cœur en signe de protection, mais c'est une fausse protection. Ça ne fait que nous endurcir malheureusement et nous éloigner de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Tout non-pardon crée aussi des rejetons, comme vous savez, de l'amertume et même des maladies. Il apporte des tourments et nous enlève la paix et notre communion avec Dieu. Donc, choisir de pardonner aussi, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas une émotion, c'est un choix. C'est de choisir aussi de se pardonner à soi-même pour nos erreurs, pour nos péchés, parce que si Jésus me pardonne, je ne peux pas me placer au-dessus de lui et de dire, moi, je me pardonne pas, non. J'accepte le pardon que Jésus me donne et j'accepte moi aussi de me délier de toute forme de condamnation qui est aussi derrière un non-pardon envers soi-même. Alors, puisque nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, selon 2 Corinthiens au chapitre 2, fermons toute porte au non-pardon et déclarons sur notre vie et sur aussi la famille de Dieu, parce que je compte sur vous aussi. Peut-être que ce vidéo n'est pas pour vous actuellement, mais vous saurez qu'il existe. Si un jour il y a quoi que ce soit, vous pourrez l'écouter et faire des prières ferventes pour se libérer de toute emprise satanique qui peut venir lier notre cœur. Alors, je débute la prière. Merci de vous joindre avec moi. Père, pardonne mes offenses envers mon prochain, envers toi et envers moi-même. Seigneur, tu dis que les nombreux péchés de la femme au parfum a été pardonnés. Merci que tu ne te lasses pas de me pardonner, selon Luc chapitre 7. Comme tu as pardonné aux paralytiques, merci de me dégager de toute maladie créée par le non-pardon présent ou caché dans mon esprit. Que tout ce qui est caché soit mis à la lumière au nom de Jésus. Révèle-toi, Seigneur, dans les endroits sombres où je n'ai pas pardonné. Perce toute ténèbre de mon cœur au nom de Jésus. Révèle-toi à ton assemblée l'importance de pardonner pour qu'elle puisse marcher dans la sainteté, le plein appel
et bénédictions prévues pour elles. Tu dis dans ta parole, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, je choisis de pardonner parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors tu peux peser sur pause, prendre quelques instants, demander au Saint-Esprit à qui que tu dois pardonner. Maintenant, je pardonne à toute forme d'injustice. Je pardonne au gouvernement. Je pardonne à mes ennemis. Je pardonne à toute forme de rejet, d'abandon et d'offense. Je pardonne car je suis imitateur de Christ. Je pardonne pour éviter toute amertume. Je commande à tout esprit de non-pardon de quitter ta vie au nom de Jésus. Je ne tolère plus dans ma vie toute offense. Je commande à tout esprit de haine, d'amertume, de colère, de quitter notre vie au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit d'offense et de condamnation de sortir de nos vies maintenant au nom de Jésus. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer offense au nom de Jésus. Que toute racine que l'ennemi a déposée soit déracinée maintenant au nom de Jésus. Je coupe tout lien, tout cordage envers ceux qui m'ont fait du mal. J'ai l'onction de briser tout joug que l'ennemi a déposé sur ma vie. Vous pouvez peser encore une fois sur pause et demander au Saint-Esprit de vous révéler s'il y a des personnes avec lesquelles vous avez gardé des mauvais liens et de couper ces liens entre ces personnes qui vous ont offensé. Puisque tu dis dans Matthieu 18 que l'on peut être livré au bourreau jusqu'à ce qu'on ait tout payé, si je ne pardonne pas à mon frère, alors je demeure, Seigneur, dans le pardon. J'ai la capacité et j'ai le choix de pardonner rapidement et facilement au nom de Jésus. Je ne retiens pas d'offense au nom de Jésus, car je reconnais que tout tourment du bourreau peut être une conséquence. Je renonce donc à tout tourment, toute peur, toute angoisse, toute inquiétude, toute insomnie, de me lâcher maintenant au nom de Jésus. Vous quittez ma vie maintenant au nom de Jésus. Je renonce à tout faux pardon, tout pardon religieux. Je choisis de pardonner sincèrement et de tout mon cœur, selon les commandements de Dieu et non selon mes émotions. Je renonce à tout esprit de religiosité et de faux pardon, pour bien paraître, de tout refoulement, conscient ou inconscient. Je vous ordonne de quitter maintenant au nom de Jésus. Je refuse d'être sous votre influence. Je suis sous l'influence du Saint-Esprit. Je grandis et je mature spirituellement. Je refuse d'être une chrétienne charnelle. Je suis plutôt une personne spirituelle. Je suis dirigée par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare qu'il n'y a maintenant aucun droit légal dans ma vie de toute forme de non-pardon, puisque j'ai confessé au nom de Jésus. Ton règne est terminé maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, envoie-moi ton huile de guérison qui coule sur moi. Merci pour l'alliance et le sceau du Saint-Esprit qui fait de moi ton enfant. J'appartiens au Père, j'appartiens à Jésus-Christ. Je plaide ton sang précieux sur chaque souvenir, chaque blessure. Tu cesses de revenir me hanter maintenant avec mon passé au nom de Jésus-Christ. Je reçois la guérison dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Merci Seigneur que tu équilibres mes émotions. Merci Seigneur que ta paix vienne sur moi. Merci d'être mon Père et de m'aimer inconditionnellement. Je choisis de me pardonner. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que je peux m'approcher de toi avec assurance et confiance. Merci Seigneur que ce nuage noir qui m'enveloppait est maintenant parti par la puissance du Saint-Esprit. Je souffle sur toi, nuage noir, au nom de Jésus. Merci Seigneur que tu m'établis et tu rétablis tout équilibre et tout pont qui a été dynamité par l'ennemi avec mon prochain. Je vous invite à prier de cette façon pour l'Église, pour vous-même,
pour peut-être quelqu'un d'autre, et que toute relation puisse se rééquilibrer dans votre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur que les nations aussi se réconcilient avec toi. Merci Seigneur que ton sang précieux a coulé aussi pour eux et qu'ils reçoivent aussi ce privilège du pardon et de la guérison. Si vous voulez en savoir plus sur une leçon du pardon, j'ai une leçon qui est la leçon numéro 5 des cours principes fondamentaux. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer si vous êtes intéressé de faire une étude sur le pardon. Je vous bénis au nom de Jésus. Recevez guérison, que l'Assemblée reçoive des guérisons et que les nations reçoivent aussi cette guérison et ce grand pardon. Merci pour vos prières.